Alors, bonjour à tous. Bienvenue à notre séance d'information sur les programmes de sciences et de TI, donc nos programmes d'informatique, offerts à la Faculté des sciences et de génie de l'Université Laval. Je me présente. Je suis Nathalie Garneau. Je suis responsable d'information sur les études pour la Faculté des sciences et de génie. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et j'espère que ce webinaire vous aidera dans le choix de votre futur programme d'études universitaires et ultimement votre carrière dans le domaine des sciences ou des TI. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes collègues Fanny Lachance et Marie-Pierre Laliberté, qui s'occuperont de répondre à vos questions via le question-réponse, ainsi que de la technique de cette présentation. Avant de débuter, j'ai quelques messages concernant le déroulement de cette activité. Premièrement, nous avons volontairement fermé vos caméras et vos micros. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les transmettre via le question et réponse. Vous trouverez la petite icône dans le bas de votre écran dans la barre d'outils. Deuxièmement, prendre note que nous ne répondrons pas aux questions d'ordre personnel pendant cette séance. À la fin de cette présentation, je vous transmettrai mes coordonnées et vous pourrez soit m'acheminer vos demandes d'information par courriel ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda en ligne. Je porte également à votre attention le point suivant concernant le question-réponse. Il est possible que les liens Internet que nous vous suggérons dans nos réponses ne puissent être cliquables. Il s'agit d'un petit problème de Zoom, mais soyez sans crainte, dans notre courriel post-événement, nous vous fournirons tous ces liens. Pour terminer, je vous informe que cette séance est enregistrée et qu'elle vous sera acheminée par courriel après l'événement. Alors, si vous manquez une explication, pas de souci, il vous sera possible de récupérer l'information en réécoutant la capsule. Alors, aujourd'hui, je vous présente les 17 programmes de sciences et de TI offerts à la Faculté des sciences et de génie, communément appelée la FSG, ainsi que leurs conditions d'admission pour les candidats québécois, collégiens. Je vous présenterai principalement les différences entre chacun de ces programmes, ainsi que les carrières auxquelles vous pourriez aspirer en étudiant dans ces domaines. En plus de la présentation des programmes et de leurs conditions d'admission, je vous parlerai des stages, des profils, des bourses. Je vous donnerai également quelques informations concernant, entre autres, le dépôt de votre demande d'admission, les dates limites de dépôt et les frais de scolarité. Alors, sans plus tarder, commençons avec une brève présentation de l'Université Laval. L'Université Laval est la première université francophone d'Amérique, fondée en 1852. Son campus à la nord-américaine regroupe plus de 40 édifices sur 1,8 km². Tous les pavillons, incluant les 4 pavillons de résidence, sont reliés par un système de souterrains, de tunnels. UL offre quelques 500 programmes d'études au sein de ses 17 facultés. L'Université Laval détient près de 404 millions de dollars en fonds de recherche, se classant ici au 7e rang parmi les plus grandes universités de recherche au Canada. C'est plus de 275 centres, chaires, instituts et autres regroupements de recherche que UL propose à ses étudiants aux 3 cycles d'études. 43 000 étudiants sont inscrits chaque année à l'Université Laval. 9 600 employés et 1 620 professeurs y travaillent. Concernant la FSG, voici quelques informations intéressantes. Nous avons 12 départements et une école d'actuariat. Chaque automne, c'est plus de 7 000 étudiants qui sont inscrits dans nos différents programmes. Nous offrons plus de 95 programmes aux 3 cycles d'études. Plus de 310 professeurs et chargés d'enseignement et 200 membres du personnel sont à l'emploi de la faculté. Nous offrons également un service de soutien à l'entrepreneuriat, réservé exclusivement aux étudiants de la FSG. Il s'agit d'ECGenius. Grâce aux partenaires d'ECGenius issus du monde des affaires, des services et des outils sont offerts à nos étudiants qui désirent développer leurs compétences en entrepreneuriat ou démarrer une entreprise scientifique et technologique. Débutons avec les conditions d'admission. Tous les programmes de sciences et de TI de la FSG sont non contingentés. Et pour chacun d'entre eux, les prérequis sont les mêmes, c'est-à-dire détenir un DEC, un diplôme d'études collégiales en sciences de la nature, ou tout autre DEC avec les cours prérequis nécessaires. La liste de ces cours vous sera présentée avec chacun des programmes. Aucune quotaire minimum n'est exigée. Toutefois, si au moment de l'analyse de votre dossier, la gestion des études considère que vos chances de réussite sont compromises, une scolarité préparatoire pourrait vous être demandée. Concernant les bourses, la FSG remet près de 1 million de dollars en bourse chaque année. Elle offre des bourses d'admission porte ouverte et des bourses d'admission quotaire, des bourses d'excellence, ainsi que des bourses en cours d'études.
Pour connaître l'ensemble de ces bourses et les conditions de chacune, je vous invite à consulter le site Internet de la faculté au www.fsg.ulaval.ca/bourse. L'information concernant ces bourses sera bientôt disponible en ligne. Sachez toutefois que les bourses d'admission portes ouvertes sont offertes qu'aux étudiants collégiens qui déposent leur demande d'admission dans le cadre des portes ouvertes virtuelles pour une admission à la session d'automne. Maintenant, parlons de nos programmes. Pour tous les programmes de sciences et de TI de la FSG, le dépôt d'une demande d'admission peut être effectué autant à la session d'automne qu'à la session d'hiver. Tous ces programmes, lorsque suivis à temps complet, c'est-à-dire 15 crédits par session, sont d'une durée de 3 ans. Ce sont des programmes entre 90 et 94 crédits. Je porte toutefois à votre attention que pour certains de nos programmes de sciences, on parle de chimie, physique, biochimie, microbiologie, mathématiques, souvent les candidats poursuivent leurs études à la maîtrise et au doctorat afin de se spécialiser dans un domaine particulier. Je vous parle de ce sujet car la question m'est régulièrement posée. Un étudiant qui chemine à temps complet, soit 15 crédits par session, on parle de 5 cours, doit prévoir 45 heures par semaine d'implication dans ses études. À titre d'exemple, pour un cours de 3 crédits, l'implication équivaut à 9 heures par semaine, soit 3 heures de cours en présentiel, à distance, en ligne, plus 6 heures de laboratoire, de travaux d'équipe, de lecture, d'études. Alors, si vous souhaitez travailler pendant vos études, un exemple, un emploi à temps partiel, on recommande un emploi d'au plus 15 heures par semaine afin de ne pas négliger votre rendement scolaire. Continuons avec les profils. L'Université Laval propose à ses étudiants 5 profils d'études. Ce sont des profils de 12 crédits intégrés à même les crédits du programme. Prendre note toutefois que ces profils ne sont pas offerts dans tous les programmes de sciences et de TI. Vous trouverez l'information sur la fiche de chacun des programmes qui vous sera présentée dans quelques minutes. Pour les 5 profils d'études, une mention sera apposée sur votre diplôme, ce qui vous démarquera des autres candidats sur le marché du travail. Alors, nous avons un profil en développement durable, c'est-à-dire que c'est une formation en développement durable, mais en lien avec votre domaine d'études. Nous avons le profil distinction pour les étudiants les plus performants, afin de leur permettre d'accélérer leur parcours d'études et le passage au cycle supérieur. C'est une mention d'excellence. Nous avons le profil entrepreneurial. Pour ceux qui souhaitent mettre sur pied ou gérer un projet entrepreneurial, ce profil vous permettra de développer vos compétences dans ce domaine. On a également le profil international. C'est pour les étudiants qui souhaitent intégrer un séjour à l'étranger dans leur programme d'études, c'est-à-dire qu'ils effectueront 1 ou 2 sessions d'études dans une université partenaire à l'extérieur du Canada. Et finalement, nous avons le profil recherche. Pour les étudiants qui ont de l'intérêt pour la recherche, il est possible, et oui, dès le premier cycle, dès votre programme de baccalauréat, de vous initier au domaine de la recherche et de développer vos compétences dans ce domaine. Nos laboratoires de biochimie, biologie, chimie, microbiologie, physique ont été entièrement rénovés et inaugurés en janvier 2019. Si vous optez pour un de ces programmes, vous aurez la chance d'étudier dans des laboratoires ultramodernes, inspirés de l'industrie. Nos installations de formation pratique furent équipées d'appareils sophistiqués qui vous prépareront aux études supérieures et au marché du travail. Je vous rappelle que tous les stages suivis par nos étudiants, que ce soit des stages obligatoires ou optionnels, sont rémunérés. Enfin, tous les étudiants de l'Université Laval inscrits à temps complet, on parle de 12 crédits ou plus, bénéficient du laissez-passer universitaire, aussi appelé le LPU. Ce laissez-passer vous donne accès, pour les sessions d'automne et d'hiver, au transport en commun via le réseau de transport de la capitale, le RTC, la Société de transport de Lévis, le STL, et les traversiers de Québec, le Québec-Lévis. Parlons stage. Tous nos programmes de sciences et de TI sont des programmes réguliers et bénéficient de notre formule de stage Sigma+. Ce programme de stage vous permet de décider quand auront lieu votre ou vos stages, pendant l'été, l'automne ou l'hiver, après la première, la deuxième ou la troisième année de formation. Il vous est également possible d'effectuer un stage de longue durée, soit un stage d'1 an, 3 sessions, dans une même entreprise ou opter pour un stage à l'international. Généralement, nos étudiants préfèrent aller en stage pendant la période estivale. Plusieurs de nos programmes exigent un stage obligatoire et certains en exigent même 2. Les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, effectuer jusqu'à 3 stages optionnels. Tous les stages réguliers sont d'une durée de 12 à 15 semaines et comme mentionné précédemment, ils sont tous rémunérés.
nous disposons à la FSG d'un service de placement, la zone SPLA-FSG, qui aide nos étudiants à trouver un stage dans leur domaine. Chaque année, nous avons plus d'offres de stages que de stagiaires. Pour chacun des stages réussis, vous obtiendrez une attestation qui s'ajoutera à votre diplôme de baccalauréat, apportant la preuve de vos compétences et de votre expérience auprès de vos futurs employeurs. Avant de débuter, je vais vous expliquer 3 termes que vous remarquerez sur les fiches de nos programmes, c'est-à-dire le DEC-BAC, la passerelle et le passage intégré à la maîtrise. Le DEC-BAC, c'est une entente entre l'Université Laval et un collège ou un cégep pour arrimer une formation technique à un programme de baccalauréat d'un même domaine d'études. Un exemple, la technique de laboratoire en biotechnologie offerte dans plusieurs cégeps avec notre programme de baccalauréat en biologie. L'objectif principal de ces ententes est de diminuer le dédoublement de connaissances et ultimement de permettre aux étudiants d'obtenir 2 diplômes dans un plus court laps de temps. Dans plusieurs cas, ça réduit la durée d'environ 1 an. Concernant la passerelle, c'est une autre reconnaissance de cours pour les étudiants qui ont complété un programme technique dans un collège ou un cégep. Souvent, lorsqu'il n'existe pas d'entente DEC-BAC entre des programmes techniques et nos programmes de bac, il arrive parfois qu'une passerelle soit possible, c'est-à-dire que l'on puisse reconnaître 1, 2, 3, voire même 5 ou 6 cours du programme technique et que ces derniers soient crédités au programme de bac, ce qui vous permettra d'alléger certaines sessions de cours. Pour vérifier s'il existe une entente DEC-BAC ou une passerelle entre votre programme technique et nos programmes de bac, je vous invite à consulter la page web www.dectechnique avec un s.ulaval.ca. Vous pouvez faire une recherche par cégep, par programme technique, par programme de baccalauréat. Quant au passage intégré à la maîtrise, cette option permet à un étudiant de baccalauréat de commencer une scolarité de 2e cycle, par de maîtrise, pendant ses études de 1er cycle, pendant son baccalauréat. Les cours réussis sont crédités au programme de bac et le seront également une 2e fois à la maîtrise si l'étudiant poursuit ses études au 2e cycle. Il s'agit d'une économie de temps et d'argent. Voici maintenant les 17 programmes de sciences et de TI offerts à la FSG. Commençons avec actuariat. Le baccalauréat en actuariat s'adresse principalement aux candidats qui s'intéressent aux mathématiques et aux statistiques. Les actuaires sont des professionnels du monde des affaires qui appliquent les mathématiques aux problèmes financiers. Ils font appel à leurs connaissances spécialisées en mathématiques financières, en statistiques et en théorie des risques afin de résoudre les problèmes concrets dans les domaines de l'assurance de dommages ou de personnes, des programmes gouvernementaux, des régimes de retraite, des placements, etc. La science actuarielle se spécialise dans l'analyse et le contrôle du risque et des effets du hasard dans toutes les questions d'assurance de régime de retraite. L'actuaire doit maîtriser les bases de l'économie, de la finance, de la démographie, de l'informatique et du droit. Je porte à votre attention l'encadré gris en bas de la fiche. Il s'agit de la liste des cours prérequis si vous n'avez pas complété un DEC en sciences de la nature. Cette liste sera présentée pour chacun des programmes. Sachez que si vous détenez déjà un diplôme d'études collégiales et que seuls ces prérequis sont manquants à votre dossier, vous pouvez suivre tous ces cours à l'Université Laval en scolarité préparatoire. Je vous précise également que pour ce programme, ainsi que les programmes de mathématiques, mathématiques et informatique, physique et statistique, si vous êtes déjà titulaire d'un DEC et que vous avez réussi les cours de mathématiques 103 RE, 203 RE et 105 RE, au lieu des cours NYA, NYB et NYC, qui sont les cours calcul différentiel, calcul intégral et algèbre linéaire et géométrie vectorielle, vous êtes admissible à ces programmes. Toutefois, vous devrez réussir le cours en calcul intégral maths 0260 lors de votre première session de cours à l'Université Laval. Poursuivons avec biochimie. Le baccalauréat en biochimie vous permettra d'approfondir vos connaissances en biologie et en chimie afin de comprendre la composition et la structure des molécules constituant les êtres vivants et les processus biologiques auxquels elles appartiennent. Les biochimistes travaillent dans différents domaines, dont le développement de tests diagnostiques de maladies, le contrôle de la qualité, dans le secteur médical, alimentaire, industriel, la mise au point de médicaments ou de solutions à des problèmes environnementaux. On retrouve des biochimistes dans des secteurs variés dont l'environnement, l'industrie pharmaceutique, les biotechnologies et l'industrie agroalimentaire. La bioinformatique. Le bioinformaticien résout des problèmes mathématiques reliés aux sciences biologiques ou aux sciences médicales
à l'aide d'outils informatiques sophistiqués. Il peut développer entre autres des méthodes avancées de calcul pour le séquençage de l'ADN chez l'humain, les animaux ou les végétaux, développer des bases de données génétiques ou autres pour la recherche en sciences naturelles, développer des logiciels ou des outils informatiques pour des applications en sciences biologiques ou en sciences médicales. Différents milieux de travail sont accessibles aux bioinformaticiens, entre autres le milieu hospitalier, l'industrie biomédicale, pharmaceutique, l'industrie des biotechnologies, donc de la santé, de l'agroalimentaire, de l'environnement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, vous les posez dans la question-réponse. Poursuivons avec le programme de biologie. Le biologiste est un spécialiste des sciences du vivant. Il y a deux grandes orientations de carrière chez les biologistes. Ceux qui s'intéressent aux populations et aux communautés d'êtres vivants, à leur localisation et à leur utilisation comme ressource, et ceux qui sont fascinés par la structure et le fonctionnement des organes, des tissus, des cellules et des molécules. Les biologistes peuvent travailler autant dans le domaine public, dans les centres de recherche, les hôpitaux, les établissements d'enseignement, les centres d'interprétation, que dans le domaine privé. On parle d'industrie pharmaceutique, de biotechnologie. Il existe plusieurs types de biologistes selon la spécialisation suivie. Alors, on a le biologiste cellulaire, on a le biologiste médical ou biomédical, on a le biologiste moléculaire, le botaniste, l'écologiste, le généticien, on peut avoir le professionnel de recherche et le zoologiste. Passons maintenant à nos programmes de chimie. Concernant nos programmes de chimie, nous offrons 5 baccalauréats dans le domaine de la chimie. Un programme de baccalauréat en chimie conventionnelle, comme offert dans plusieurs universités, un programme en chimie biopharmaceutique, un programme en chimie cosmétique, un en chimie environnement et finalement un en chimie matériaux. Sachez que peu importe le programme de chimie que vous choisirez, nos 5 programmes donnent accès à l'Ordre des chimistes du Québec. Et tous ces programmes vous permettront, si vous le souhaitez, de poursuivre vos études à la maîtrise en chimie avec mémoire. De plus, si vous hésitez entre ces 5 programmes, sachez qu'il vous est possible de vous inscrire dans l'un ou l'autre de ces programmes et changer après la première ou la deuxième année. Car ces 5 programmes ont un tronc commun de 63 crédits et les crédits pour vous spécialiser dans votre domaine débuteront qu'à la 3e année. Quelques informations maintenant concernant la profession de chimiste. Ce professionnel exerce ses activités dans de nombreux domaines, dont la recherche et le développement, la chimie conseil, l'enseignement, au secondaire, au collégial, à l'université, le contrôle de la qualité, la synthèse pharmaceutique, la fabrication de nouveaux produits et de matériaux, l'analyse en laboratoire, que ce soit en milieu hospitalier, gouvernemental ou privé. On peut également retrouver des chimistes dans le domaine de la représentation pharmaceutique, la gestion et l'administration. Une des responsabilités du chimiste est de contribuer au bien-être de la société en se préoccupant d'un grand nombre de défis actuels et futurs reliés entre autres à l'énergie, à l'environnement, à l'alimentation, à l'habitation, à la santé et aux biotechnologies. Il protège les populations en vérifiant et en contrôlant la qualité des aliments, des médicaments, des drogues, des matériaux et des produits de toutes sortes qui sont mis sur le marché. Le baccalauréat en chimie conventionnelle vous permettra entre autres de développer de nouvelles méthodes d'analyse afin de mettre au point des procédés chimiques éco-responsables et d'assurer la sécurité des médicaments et des aliments. Le travail en laboratoire, la sécurité au travail et l'éthique professionnelle seront également au centre de votre formation. Plusieurs secteurs d'activité vous seront accessibles, dont la création de nouveaux produits ou de procédés industriels, la conception de nouvelles méthodes liées aux composés chimiques, la fabrication de molécules sur mesure, on pense à des fibres synthétiques, des céramiques, les médicaments. Vous pourrez même établir l'authenticité d'objets d'art, l'âge d'artefacts, la cause d'incendie ou l'identité de criminels. Chimie biopharmaceutique. Donc, axé sur la pratique, notre programme de baccalauréat en chimie biopharmaceutique vous permettra, entre autres, d'apprendre à identifier de nouveaux composés à potentiel pharmaceutique, à caractériser des protéines thérapeutiques, à développer des analyses biomédicales et à assurer l'innocuité des médicaments, c'est-à-dire de vous assurer que les médicaments ne sont pas nuisibles pour la population. En d'autres mots, vous vous intéresserez aux molécules, aux médicaments qui vont révolutionner les problèmes de santé du futur. Vous pourrez travailler dans divers secteurs d'activité, dont la chimie pharmaceutique et la biopharmaceutique, la recherche biomédicale, les biotechnologies et la chimie alimentaire.
Notre programme de baccalauréat en chimie cosméceutique est unique au Canada. Il vous permettra, entre autres, d'apprendre à identifier de nouveaux composés bioactifs pour cosméceutiques, à mettre au point des cosmétiques adaptés à chaque être humain, à développer des formulations vertes pour les cosmétiques. Il vous permettra d'apprendre à caractériser et vous assurer de l'innocuité et de la conformité des cosmétiques. En d'autres mots, vous apprendrez à créer de nouveaux produits ou améliorer des produits déjà existants afin de permettre à la population de bénéficier de cosmétiques naturels et sécuritaires pour le soin de la peau. Concernant notre programme de baccalauréat en chimie-environnement, ce dernier vous permettra de devenir un chimiste dont le travail consiste à améliorer la qualité de l'air et de l'eau. Grâce à cette formation axée sur la chimie analytique et environnementale, vous apprendrez à détecter les polluants dans les cours d'eau, à prévoir le mouvement des contaminants, à assurer la qualité des sources d'eau potable et à protéger l'environnement. Vous apprendrez ce qu'est la géochimie de l'environnement. C'est l'étude des éléments chimiques qui composent la Terre, soit l'air, l'eau et le sol. Les chimistes spécialisés en environnement peuvent trouver un emploi dans des entreprises et des organismes des secteurs de l'environnement, de l'écologie et de la pétrochimie. Concernant notre programme de baccalauréat en chimie matériaux, il vous permettra, entre autres, d'apprendre à développer des matériaux innovants pour l'optique et le diagnostic, mettre au point des plastiques biodégradables et améliorer le recyclage de matières plastiques et minérales. En d'autres mots, vous apprendrez à créer de nouveaux produits ou améliorer des produits existants afin d'apporter votre contribution au domaine biomédical, de l'énergie, de la plasturgie, des nanomatériaux ou des télécommunications. Passons maintenant au domaine de la géologie. La géologie, c'est la science qui étudie la Terre, sa structure, sa composition, ses phénomènes, ainsi que la mise en valeur des ressources naturelles. Ce champ d'étude se penche autant sur le mouvement des plaques tectoniques et sur les risques naturels qui y sont associés que sur l'étude des eaux souterraines ou encore les ressources minérales. Le travail du géologue permet d'élargir l'étendue des connaissances géologiques et de les appliquer à des domaines tels que l'exploitation des minéraux, le génie minier, la prévention des catastrophes naturelles et la construction de routes, de tunnels, de sites d'enfouissement, etc. Les travaux du géologue peuvent également déterminer les risques de catastrophes naturelles, par exemple les glissements de terrain, les séismes, les éruptions volcaniques, l'érosion, les inondations, pour ne nommer que ceux-là, et proposer des mesures pour prévenir ces catastrophes ou en réduire les effets. Cette science fait appel à la physique, à la chimie, aux mathématiques et à l'informatique. Votre programme de baccalauréat en géologie est la formation idéale pour les adeptes de sciences, de nature et pour les passionnés du monde minéral. Donc, si vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre esprit d'analyse et avez une attirance pour les sciences naturelles et le travail de terrain, vous souhaitez exercer votre profession au grand air, le baccalauréat en géologie est fait pour vous. Ce diplôme donne accès à l'Ordre des géologues du Québec. On me pose souvent cette question. C'est quoi la différence principale entre le géologue et l'ingénieur géologique? Bien voilà, le géologue est celui qui étudie et analyse les ressources, la structure et la composition de l'écorce terrestre afin d'élargir le champ des connaissances dans le domaine de la géologie. Il partage ses activités entre le terrain et son laboratoire pour analyser et interpréter les données. Tandis que le travail de l'ingénieur en géologie tourne essentiellement autour de l'analyse de la composition et de la structure des sols afin de s'assurer que l'avancement de grands travaux, on parle de construction d'immeubles, de ponts, de routes, de barrages, d'exploitation de mines, etc., restent sécuritaires et que leurs conséquences n'affectent pas l'environnement. Passons maintenant à notre programme d'informatique. Alors, notre programme de baccalauréat en informatique est un programme qui peut être suivi 100% à distance. C'est le seul programme à l'Université Laval qui peut être suivi 100% à distance, et cela pas seulement en temps de pandémie. Il s'agit d'un programme qui exige 2 stages obligatoires auxquels vous pouvez y ajouter 2 stages optionnels. C'est également notre programme de baccalauréat pour lequel nous avons le plus grand nombre d'ententes DECBac. Ce programme permet aux étudiants qui ont complété une formation technique en informatique de se voir reconnaître jusqu'à 27 crédits de cours. C'est près d'une année complète. On parle d'une année, 30 crédits.
Pour vérifier si votre programme technique fait partie d'une entente DECBAC avec notre programme, je vous invite, comme mentionné précédemment, à consulter la page www.dectechnique.ulaval.ca. Enfin, les seuls cours prérequis pour ce programme sont les cours de maths, que ce soit les NYABC, les 103-77, 203-77, 105-77 ou les 103-RE, 203-RE, 105-RE. Aucun cours de physique, de chimie ou de biologie n'est nécessaire pour une admission dans ce programme. Avant de passer à notre prochain programme, comme la question m'est régulièrement posée, je me permets de vous préciser la distinction entre nos différents programmes dans le domaine de l'informatique, c'est-à-dire entre notre programme de 3 ans en informatique et nos 2 programmes de 4 ans en génie logiciel et génie informatique. Premièrement, nos programmes de 4 ans en génie logiciel et génie informatique sont agréés par le Bureau d'agrément d'ingénieurs Canada et mènent vers l'Ordre des ingénieurs du Québec, ce que notre programme de 3 ans ne permet pas. Concernant le contenu de ces formations, précisons ceci. L'ingénieur en informatique fait le pont entre le travail de l'ingénieur électrique et le travail de l'ingénieur logiciel. Et l'informaticien, lui, utilise les équipements et applications développées par ses collègues ingénieurs pour concevoir, développer et gérer des programmes et des logiciels. L'ingénieur électrique, lui, conçoit des circuits et des systèmes ayant recours à l'électricité, aux signaux et à l'énergie. L'ingénieur logiciel conçoit des applications, des interfaces et des logiciels d'envergure fiable. L'ingénieur informaticien, quant à lui, utilise ce que ses collègues en électricité et en logiciel ont créé pour concevoir, fabriquer et optimiser des équipements informatiques. On parle d'ordinateurs, de tablettes, de portables, etc. Et l'informaticien, soit celui qui a complété le bac de 3 ans en informatique, utilise dans son travail de tous les jours les équipements et les applications développées par les ingénieurs afin de développer et gérer des réseaux informatiques et des logiciels, voire à la sécurité informatique, au traitement de données massives, etc. Des informaticiens sont recherchés dans tous les domaines, autant dans le monde des affaires, des arts, des communications, de l'éducation, de la santé, des sciences et bien d'autres. Nous avons également un baccalauréat en informatique et gestion. Comme pour le programme de bac en informatique, ce programme n'exige que les cours de mathématiques comme prérequis. Alors, aucun cours de physique, chimie ou biologie ne vous sera exigé pour une admission dans ce programme. Alors, si vous avez un esprit analytique, vous aimez le monde des affaires et vous êtes passionné par les technologies et les sciences de l'information, ce programme pourrait bien être pour vous. Il vous permettra de développer vos talents d'analyse conseil en entreprise dans le domaine de l'informatique. Et vous serez amené à comprendre ce qu'est une organisation afin de devenir un professionnel polyvalent, capable de gérer le changement, de comprendre des décisions, de prendre des décisions éclairées et de comprendre les besoins d'une organisation en général, et plus spécifiquement en informatique. Au terme de cette formation, vous deviendrez un professionnel recherché à la fois capable de développer des systèmes informatiques complexes et en mesure de bien comprendre les enjeux organisationnels des entreprises. Il vous sera donc possible d'agir à titre d'agent de liaison entre les spécialistes de l'informatique et ceux en administration des affaires et jouer un rôle d'intégration entre ces 2 disciplines. Au terme de cette formation, il vous sera possible d'appliquer sur les postes suivants: gestionnaire de projet, analyste conseil, analyste en système d'information de gestion, analyste et consultant en informatique, gestionnaire de système informatique. Plusieurs entreprises solliciteront vos compétences, dont entre autres des éditeurs et développeurs de logiciels, des institutions financières, des compagnies d'assurance, des fournisseurs de services en informatique et télécommunications et bien sûr les différents paliers de gouvernement, alors provincial et fédéral. Passons à notre programme de mathématiques. Comme pour le programme de baccalauréat en informatique, le bac et le bac intégré en informatique et gestion, notre programme de bac en mathématiques n'exige que les cours de maths comme prérequis. Alors, on parle de calcul différentiel, calcul intégral, algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Il y a toutefois une petite différence avec les programmes d'informatique, car si vous avez suivi les cours de maths 103 RE, 203 RE et 105 RE, vous serez admissible au programme de bac en maths, mais vous devrez réussir le cours de calcul intégral maths 0260. Ce cours pourra être suivi à l'Université Laval lors de votre première session de cours. De plus, pour une admission au bac en maths, on recommande la réussite des cours physique NYA ou 101 et mathématiques 303.
Ces cours sont non obligatoires pour une admission dans ce programme et vous n'aurez pas à les suivre lors de votre première session de cours non plus à l'université, mais sont quand même recommandés. Alors, si vous pouvez les suivre avant la fin de votre programme de DEC à titre de cours complémentaires, cela pourrait bien vous être fort utile pour entamer vos cours au bac en maths. Concernant notre programme de bac en mathématiques, ce dernier vous permettra de vous initier à une foule de domaines, dont l'algèbre, l'analyse, l'optimisation, le calcul et la géométrie, afin de vous permettre de maîtriser le raisonnement et les outils mathématiques pour pouvoir les appliquer dans une variété de sphères différentes. Vous étudierez les mathématiques discrètes, fondamentales dans le monde de l'informatique, la théorie des nombres, utile notamment en cryptographie, et le calcul des probabilités omniprésents dans le monde de la finance. Vous pourrez approfondir les maths pures et les maths appliquées et la statistique ou encore amorcer l'étude d'un domaine d'application comme l'actuariat, l'économique, l'informatique, la physique ou l'enseignement, car plusieurs cours à option sont offerts dans ce programme. 9 cours environ, afin de vous perfectionner dans un domaine. Vous acquérez ainsi une base solide pour une carrière en éducation, en informatique, en finance, en génie ou en sciences des données. Avec un bac en mathématiques, vous pouvez envisager une carrière dans un centre de recherche, une entreprise d'informatique, un établissement d'enseignement, donc secondaire, collégial, universitaire, une institution financière ou au sein des gouvernements, provincial et fédéral. Pour une carrière en enseignement au collégial, les maîtrises en mathématiques, la professionnelle ou la maîtrise de recherche, ou le DESS, le diplôme d'études supérieures spécialisées en enseignement collégial, pourrait vous offrir une préparation supplémentaire prisée par plusieurs collèges. Passons aux mathématiques et informatique. Notre programme de baccalauréat en mathématiques et informatique exige les mêmes prérequis que notre programme de bac en maths, c'est-à-dire les 3 cours de maths. Et si vous avez suivi les cours de maths 103 RE, 203 RE et 105 RE, vous êtes admissible au programme de bac en maths et informatique, mais vous devrez, comme pour le bac en mathématiques, réussir le cours de calcul intégral maths 0260 lors de votre première session de cours à l'université. On vous recommande également de suivre les cours de physique NYK ou 101 et de mathématiques 303 si vous avez la chance de les ajouter à votre cursus avant la fin de votre DEC. Ce ne sont toutefois pas des cours obligatoires au programme. Alors, l'ordinateur a changé la vie de tous, surtout des mathématiciens, qui ont trouvé à la fois un outil puissant et un sujet de recherche. Vous êtes fasciné par cette invention qui modèle le monde moderne? Ce programme multidisciplinaire vous captivera. Vous approfondirez l'usage de l'ordinateur comme instrument de simulation et deviendrez autonome en design, en conception, en écriture de logiciels scientifiques évolués, en plus d'acquérir des compétences en mathématiques appliquées. Vous étudierez les sciences informatiques comme outil au calcul scientifique. Votre travail pourra servir à la modélisation de divers sujets, tels que la prévision météo. Vous vous attaquerez aussi à des problèmes algorithmiques liés à des enjeux réels. Cette expertise est recherchée dans plusieurs domaines, notamment en ingénierie, en finance et en gestion. Avec cette formation, vous serez un professionnel recherché au sein des centres de recherche et de développement scientifique, des gouvernements provinciaux et fédéraux, des industries de haute technologie et de l'informatique, des institutions financières et des sociétés d'investissement. Poursuivons avec notre programme en microbiologie. Notre programme de baccalauréat en microbiologie est un programme de 94 crédits qui vous permettra de comprendre la structure, l'écologie, la génétique et la physiologie des micro-organismes. On parle des bactéries, des virus, des levures, des moisissures, ainsi que la façon dont ils interagissent entre eux. Vous pourrez choisir une des 3 concentrations, alimentaire, environnement, médical et biopharmaceutique, qui vous donnera la chance d'acquérir une spécialisation dans un secteur d'application. Une fois sur le marché du travail, vous serez appelé à travailler en sciences médicales ou en sciences appliquées, à évaluer et améliorer la qualité de l'environnement ou encore à jouer un rôle dans le contrôle de la qualité des aliments. Si vous optez pour la poursuite de vos études à la maîtrise et au doctorat, en recherche, vous ferez avancer les connaissances scientifiques sur les micro-organismes pour en tirer des applications pratiques pour l'être humain ou l'industrie. Les domaines où l'on retrouve des microbiologistes sont nombreux, dont entre autres le domaine industriel, pharmaceutique, biotechnologique, agroalimentaire et environnemental. Vous pourrez être appelé à travailler dans l'industrie privée, les organismes gouvernementaux, les institutions d'enseignement, les laboratoires d'analyse, les centres de recherche, les firmes de services conseils, pour ne nommer que ceux-ci.
Les microbiologistes occupent essentiellement des rôles d'analystes, de gestionnaires de projets, de superviseurs de laboratoire, de coordonnateurs, de directeurs scientifiques, de conseillers, d'enseignants et de consultants. Passons maintenant au domaine de la physique. Concernant notre programme de physique, vous savez que des industries de partout dans le monde pensent à la Ville de Québec lorsqu'ils ont des besoins en développement de nouvelles technologies ou en ressources humaines dans le domaine de la physique. Notre département de physique, de génie physique et d'optique est l'un des plus importants au Canada. Et nous sommes chefs de file dans plusieurs domaines, dont l'astrophysique, l'optique, la photonique et le laser, la biophotonique, la physique atomique et moléculaire, la physique médicale, la physique théorique et la physique de l'espace. Alors, si vous désirez comprendre les lois régissant le monde qui nous entoure, si vous aimez calculer, analyser et résoudre des problèmes, si vous avez des aptitudes pour l'abstraction et le raisonnement, si vous possédez un esprit méthodique et faites preuve de minutie, si vous aimez la recherche et être persévérant, et finalement, si vous avez une bonne capacité de concentration, eh bien, la physique est votre porte d'entrée pour une carrière en recherche ou pour un travail dans le secteur des hautes technologies. Comme le physicien est un scientifique spécialisé dans la matière et l'énergie, il travaille généralement comme théoricien afin de comprendre, à travers des expériences, le comportement de la nature. Notre programme de bac en physique vous permettra de vous spécialiser dans l'un des domaines suivants: l'astrophysique, l'optique, la physique nucléaire et médicale ou la physique théorique. Pour terminer, je ne saurais passer sous silence notre pavillon exclusif à l'optique photonique et laser, un édifice de 10 000 mètres carrés entièrement dédié à la recherche en optique photonique, dont les 2 tiers consistent en espaces de laboratoire de type salle blanche. Ces laboratoires à la fine pointe de la technologie permettent à nos étudiants et chercheurs de travailler sur des domaines d'avenir comme la médecine, les télécommunications et la défense. Passons maintenant à notre programme de statistique. Notre programme de baccalauréat en statistique est unique au Québec en français. Comme notre programme de bac en mathématiques, il exige comme prérequis que les 3 cours de maths, alors calcul différentiel, calcul intégral, algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Si vous avez suivi les cours de maths 103 RE, 203 RE et 105 RE, vous êtes admissible au programme, mais vous devrez, comme pour le programme de bac en maths, réussir le cours de calcul intégral maths 0260 lors de votre première session de cours à l'université. Le bac en statistique vous intéressera particulièrement si vous aimez les mathématiques, les chiffres, le calcul, résoudre des problèmes et avez un penchant pour l'informatique. Le travail du statisticien est de rendre les chiffres compréhensibles. Bien des gens ne savent pas quoi faire d'un tableau rempli de données et on entend souvent qu'on peut faire dire n'importe quoi aux chiffres. Eh bien, c'est vrai. C'est la responsabilité du statisticien de les mettre dans le bon contexte et de les interpréter correctement. Ce professionnel participe aux différentes étapes d'une étude, c'est-à-dire définir la problématique, ses objectifs, rédiger des questionnaires, déterminer l'échantillonnage, procéder à la collecte de données. Donc, après avoir décidé de la méthode à adopter, un sondage, une enquête, autre, avec les membres de son équipe, il récoltera les données sur le terrain. Il peut ensuite faire parler les chiffres en exploitant et interprétant les données recueillies qu'il présentera à l'aide de graphiques. Plusieurs domaines d'emploi ont recours aux services de statisticiens, car où il y a abondance de chiffres, il faut un statisticien, une compagnie d'assurance, une entreprise privée, une firme de sondage, ou auprès des gouvernements du Québec et du Canada, ou des bureaux de Statistique Canada ou de l'Auto-Québec. En recherche, le statisticien s'applique à faire avancer la science statistique et cherche à trouver ou à évaluer de nouvelles méthodes de collecte et d'interprétation de données. Alors, ceci met fin à la présentation de nos programmes. Avant de passer à la deuxième partie de notre présentation, je demanderai à ma collègue Fanny, avons-nous des questions sur nos programmes auxquelles je pourrais répondre tout de suite, ou si je poursuis jusqu'à la période de questions prévue à la fin de cette présentation? Tu peux poursuivre, Nathalie. Nous n'avons pas de questions pour le moment. Parfait, alors je poursuis. Passons maintenant aux informations d'ordre administratif. Pour les candidats québécois et canadiens hors Québec, l'admission à la session d'automne 2021 doit être effectuée, à la session d'hiver 2021, doit être effectuée avant le 1er novembre prochain. Il s'agit de la date
limite d'admission régulière pour tous les programmes de sciences et de TI de la FLG. Toutefois, comme les programmes de la FLG ne sont pas contingentés, il vous est possible de déposer votre demande d'admission jusqu'au 1er décembre. Il s'agit de la date limite d'admission tardive. Par contre, plus vous déposez votre demande d'admission tardivement, c'est-à-dire vers le 1er décembre, plus votre choix d'horaire de cours pour la session d'hiver sera limité. Et inversement, plus vous déposerez votre demande d'admission rapidement, plus votre choix d'horaire de cours sera varié. Pour une admission à la session d'automne 2021, la date limite en admission régulière est le 1er mars et la date limite en admission tardive est le 15 août. Toutefois, comme pour la session d'hiver, plus vous déposez votre demande d'admission rapidement, soit le ou vers le 1er mars, plus votre choix d'horaire de cours pour la session d'automne sera intéressant. Passons maintenant aux frais d'ouverture et d'analyse de dossier. Les seuls frais à payer au moment du dépôt de votre demande d'admission sont les frais d'ouverture et d'analyse de dossier au montant de 89,50 $. Le paiement de ces frais est requis pour que votre demande d'admission soit analysée. Ces frais sont non remboursables et ne s'appliquent que pour la session visée. Les modes de paiement, c'est les cartes de crédit usuelles, habituelles, donc Visa, Mastercard. Passons maintenant aux étapes et suivi de votre demande d'admission. Voici maintenant les étapes à suivre pour procéder au dépôt de votre demande d'admission. Première étape est de trouver votre programme. Alors, dès que c'est fait, vous préparez votre dossier. Pour les candidats québécois actuellement inscrits dans un collège ou un cégep, aucun document à transmettre. Tous les documents seront transférés de votre institution d'enseignement à l'université. Pour les candidats québécois titulaires d'un DEC, mais non inscrits présentement dans un programme, le seul document que vous avez à soumettre est une copie lisible de votre certificat de naissance. Les autres documents, votre dossier scolaire sera transmis par votre cégep ou collège. Par la suite, il s'agit de déposer votre demande d'admission en ligne. Alors, vous allez sur mon portail, sur le site de l'Université Laval, au www.monportail.ulaval.ca et vous créez un dossier à votre nom. Vous acquittez les frais d'ouverture et d'analyse de dossier au montant de 89,50 $ et il vous sera possible de faire 3 demandes, 3 choix de programme. Vous allez alors recevoir 3 réponses de l'Université Laval, une pour chacun des programmes demandés. Après avoir déposé votre demande d'admission, le bureau du registraire vous transmettra par courriel l'information utile pour faire le suivi de votre demande de candidature en ligne. Il est important de répondre à votre offre d'admission. Pour enregistrer votre réponse à l'offre d'admission, vous devez vous rendre sur votre dossier d'admission dans Mon portail, choisir la section Admission du menu Études, repérer le programme choisi dans le tableau des suivis de demande d'admission et cliquer sur le bouton Répondre à l'offre. Consultez le détail de la décision et cliquez sur Accepter. Lorsque vous aurez accepté l'offre d'admission, la FSG vous contactera par courriel au moment opportun pour planifier votre accueil dans le programme choisi et pour prévoir votre inscription au cours. Aucun frais ou dépôt ne vous seront réclamés au moment d'accepter votre offre d'admission. Parlons maintenant des frais de scolarité. Les droits de scolarité sont calculés en fonction de votre profil. Alors, pour les candidats québécois, canadiens hors Québec ou étudiants étrangers, et du nombre de crédits auxquels vous êtes inscrit pour une session. Les montants facturés chaque session comprennent les droits de scolarité généraux ainsi que d'autres frais liés, entre autres, au maintien des différents services à l'Université Laval, à l'encadrement pédagogique et au financement d'associations étudiantes. La facture pour vos frais de scolarité sera disponible sur mon portail après la date limite d'abandon de cours avec remboursement, soit pour la session d'automne vers la mi-septembre. La facture sera payable avant le 15 octobre et pour la session d'hiver, généralement, vous recevez la facture avant la fin janvier et elle doit être acquittée avant le 15 février. Alors, comme mentionné précédemment, aucun frais et aucun dépôt ne vous seront exigés avant ces dates de paiement. Parlons maintenant des portes ouvertes. L'Université Laval tient chaque année 2 activités portes ouvertes, une en novembre et une en février. Cet automne, l'activité aura lieu les 11 et 12 novembre prochains et pour une première fois en mode virtuel. Il vous sera donc possible d'assister à des séances d'information webinaires, consulter des brochures en ligne, visionner des capsules vidéo et surtout échanger, chatter avec des professeurs et des étudiants de chaque département de la FSG. Pour l'horaire, le détail de ces journées et surtout pour vous inscrire aux séances d'information webinaire,
Je vous invite à consulter le site Internet de la FSG au www.portouverte.fsg.ulaval.ca. Concernant l'activité d'hiver, les dates ne sont pas encore connues. Pour rester informé, je vous invite à joindre les réseaux sociaux de la faculté ou encore à consulter le site web de la faculté au début du mois de janvier. Vous y trouverez les dates et les activités proposées. Je veux quand même souligner que dans le cadre des activités portes ouvertes Université Laval, la FSG fera tirer des bourses d'admission au montant de 1 500 $ chacune parmi tous les candidats collégiens qui auront déposé leur demande d'admission pour la session d'automne 2021 lors de ces portes ouvertes. Alors, si votre choix de programme est déjà fait, je vous invite à profiter de cette période pour déposer votre demande d'admission en ligne sur mon portail. Vous pourriez vous mériter une généreuse bourse d'admission pour entamer vos études universitaires. Alors, pour plus d'informations concernant nos programmes de sciences et de TI, je vous invite à consulter notre brochure en ligne. Vous la trouverez sur le kiosque virtuel de la FSG au www.fsg.ulaval.ca/futurs étudiants ou sur le kiosque virtuel ULaval au kiosque.ulaval.ca. Si vous avez encore des questions concernant nos programmes de sciences et de TI, 3 options s'offrent à vous. Vous pouvez soit consulter notre foire aux questions que vous trouverez sur notre site web au www.fsg.ulaval.ca/FAQ ou remplir notre formulaire de demande d'information au www.fsg.ulaval.ca/info. Une réponse vous sera acheminée par courriel dans les 48 à 72 heures ouvrables. Ou prenez rendez-vous avec moi pour une rencontre virtuelle via Zoom. Vous pouvez vous réserver une plage horaire via mon agenda en ligne au www.fsg.ulaval.ca/prendre rendez-vous. Alors, d'autres séances d'information comme celle-ci auront lieu sous peu, notamment dans le cadre des portes ouvertes les 11 et 12 novembre prochains. Alors, si vous désirez vous inscrire à ces séances d'information ou à celles offertes par nos différents départements, je vous invite à consulter le site web de la faculté que je vous ai mentionné tout à l'heure concernant les portes ouvertes. Alors, www.porteouverte.fsg.ulaval.ca ou pour toutes les autres séances d'information webinaires offertes en dehors des portes ouvertes, vous allez au www.fsg.ulaval.ca/activités virtuelles. Enfin, pour rester informé sur nos programmes, nos projets étudiants, nos professeurs et chercheurs, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux de la FSG. Vous trouverez tous les liens sur le site Internet de la faculté. Alors, ceci mettrait fin à la séance d'information. Merci d'avoir assisté à notre présentation, en espérant que ces informations vous aideront dans le choix de votre programme d'études universitaires et ultimement dans le choix de votre carrière dans le domaine des sciences et des TI.